Hello. Aujourd'hui, on est avec Keisuke. On va aller faire des courses, du shopping. On vous emmène à Shinsaibashi à Osaka pour aller faire du shopping. On va aller chercher des marques de streetwear. Et il y a une marque à Osaka qui est super cool. Et elle vient vraiment d'Osaka si vous avez l'occasion de faire du shopping et que vous aimez le streetwear. Ça s'appelle Afterbase. On va aller faire un peu de shopping là-bas et je vais vous montrer le magasin. C'est parti. Les touristes sont dans la ville. Ils sont en train de jouer à Mario Kart, même à Osaka. Maintenant, ils peuvent plus utiliser des déguisements de Mario parce que à la base, c'était pas Nintendo cette idée. Ils ont dû arrêter parce que Nintendo s'est plaint. C'était pas Nintendo qui sponsorisait ça. Donc maintenant, ils mettent plus de tenue de Nintendo. Donc là, on est à Shinsaibashi. Midōsuji. On est parti chez Ebisu. J'ai pas filmé parce que ils étaient sur notre dos tout le temps, donc je sais pas. J'avais pas l'impression qu'on pouvait filmer facilement. Mais il y avait une super belle collection. La collection homme, elle était top chez Ebisu. Mais objectif, c'est Afterbase. Nike Mitai. On va aller chez Nike. Ils cherchent des chaussures. Nike. En bas. Rien. On est maintenant à Amemura. Et vous reconnaissez par rapport au graffiti qui est là. Ça c'est Amemura. Donc American Village. C'est là que vous trouvez tout le streetwear au Japon. Mais on va aller chez Afterbase. Afterbase, c'est pas vraiment dans Amemura. Faut traverser. C'est plutôt à côté de Horie. De toute façon, je vous mettrai l'adresse dans la vidéo. Vous voyez, vous avez toutes les sneakers, vous avez des magasins vintage aussi. Vous avez du vintage de luxe. Tu veux aller voir les sneakers? Bon, Kay, il est en recherche de sneakers. Il y a des beaux modèles là. Je crois pas que ce soit des faux quand même. Il cherche des Jordan. So, Namonai, il trouve pas de... Ouais, il avait commandé une paire sur internet, mais il n'y a plus sa taille. Et la taille qu'il a commandée était trop petite et maintenant il est triste. Il fait la tête triste, il est trop mignon. On y va. Ouais, c'est hyper cher là. Ils ont augmenté les prix, mais déjà les sneakers, celles qu'ils cherchaient par exemple, ils en cherchaient une paire en France. Et ils les vendent ici à l'équivalent de 500 €. Bon, peut-être moins. Moins, si tu comptes en euros, c'est moins cher, mais quand même. En fait, 60 000 yens. Un peu plus. Donc, on continue. Donc là, vous avez la Statue de la Liberté à Osaka. Qui l'eût cru? Et le triangle là-bas, ici, là, c'est où tous les rappeurs du Kansai ont commencé. Il y a une grosse histoire ici. Né? Toute l'histoire du hip-hop. Donc en fait, Wakal-toki, il allait à des live shows, c'est ça, par ici. Il allait à des events. Il achetait des takoyaki par ici et il allait chill par ici. Il traînait sur ses marches, voilà. Il faut savoir que Keisuke était DJ avant, à Osaka. Il a fait le DJ scratch, hip-hop. Voilà, donc c'était son QG. On va chez Second Street. Second Street, vous avez des marques de fou. Vous avez des marques de luxe et du vintage. Donc vous avez du Margiela, vous avez du Undercover, comme des garçons Yoji, Off-White. Il y a des sneakers, il y a du Bape. Donc on va aller faire un tour ici. Et je suis pas sûre que je puisse filmer ici. Je vais essayer de filmer un peu et puis après je vais me faire recaler. Waouh. Ouais, moi je les ai celles-ci, mais c'est pas la même matière.
Ça, c'est pas du... C'est pas du daim, en fait. Elles sont en toile. 40 000 yens. Celle-ci, c'est du Fujiwara Hiroshi. Elles doivent coûter la peau des seufs. Ah non, ça va. Ça va. Fragment. Mais bon, c'est pas ma taille. Je vais finir, à cause de lui, je vais finir par acheter des sneakers. Les gars. Vintage. C'est tout vintage, ouais. Ils aiment bien Supreme. Du coup, le magasin il s'appelle Black Dots. On est arrivé. Il est juste là. Là, c'est ici. On va aller chez Afterbase. Moi, c'est bon, j'ai choisi. Il n'y a plus qu'à choisir la couleur. Ouais. Ça, c'est la nouvelle collection. C'est trop cute. Ouais, kakoi, voilà. Il aime bien celle-là. Avec la glace, c'est trop mignon. Du coup, on a acheté. Je vous montrerai plus tard peut-être. Bah, c'est ce que j'ai essayé, la petite glace en beige. Et Keisuke, il a acheté aussi. Il a acheté des t-shirts. Mais il y avait d'autres trucs qu'il voulait. Il n'y avait pas sa taille, tant pis. Mais on a des petits trucs Afterbase, donc on est content. Voilà, voilà. Maintenant, on va à 5 Star. 5 Star, c'est le magasin hip-hop historique d'Osaka, de streetwear. Tous les rappeurs vont là-bas. À l'entrée du truc, vous avez toutes les autographes des rappeurs du Kansai. Mega Select Shop. On va vous montrer si on peut. Je suis pas sûre que je puisse filmer dedans, mais je vais demander. On est arrivé à 5 Star, ils ont un pop-up. Et là devant où il y a tous les gars, c'est le shop. C'est l'entrée du shop. Et là vous voyez, c'est tous les autographes des rappeurs du Kansai. Du coup, ils viennent se fournir ici, sachez-le. Et vous avez tous les events. Quand il y a des concerts, des trucs, vous pouvez les trouver là. Et c'est en haut le magasin. Faut monter. Et en haut, en face, vous avez toutes les photos des rappeurs qui viennent avec leurs dédicaces. Du coup, on est sorti. En fait, 5 Star, faut savoir que c'est des marques. Soit ils ont des t-shirts un petit peu marrants des années 90 avec des films américains du genre, enfin des photos de Tupac, des trucs comme ça. Millionaire Boys Club juste en face. Et vous avez Basing Ape juste à côté. Il est sympa ce shop. Ouais, mais du coup, pour en revenir à 5 Star, c'est pas des marques japonaises, locales. Après, ils ont quelques petits trucs locaux, mais en général, vous trouvez du Fubu, du North Face, des trucs comme ça. Donc, je vous ai pas filmé à l'intérieur parce que les vendeurs, ils viennent tout le temps sur votre fait. Enfin, ils vous suivent à la trace. Et je me suis dit, je vais même pas essayer de demander est-ce que je peux filmer parce que ça m'a déjà gavé en fait.
Mais ce quartier-là, il y a trop de gens stylés. Et on remarque de plus en plus que les jeunes, ils s'habillent de plus en plus. La mode streetwear hip-hop, elle revient. Parce que comme au Japon, là, le rap japonais, il est en force. La mode, elle revient aussi. Donc je vois, par rapport à l'année dernière, je vois beaucoup plus de jeunes habillés streetwear. Donc on va checker ici parce qu'il y a des trucs d'occasion que les gens vendent. Ils vendent du Zara, du Hermès. Mais en fait, c'est les gens qui vendent. Il y a de tout, il y a même du Uniqlo. Je vais pas trop filmer, il y a des caméras, je vais me faire jeter. Mais voilà, vous avez plein de trucs usés. J'aime bien ce genre de veste. Et là-dedans, les gens vendaient un peu de tout. Vous aviez aussi du Supreme, North Face, bien sûr, il y en a partout ici. Bape, du Yoji, des choses comme ça, plutôt du streetwear. Pour les femmes, c'était plutôt des trucs de luxe. J'ai vu des sacs vintage Gucci, des trucs comme ça. Et en fait, je voulais vous montrer juste au fond là-bas. Si vous continuez au bout de la rue, vous avez écrit Orange Street. C'est super petit, mais là, c'est vers Horié. Et vous avez des tas de petits cafés sympas, des magasins de meubles. Il y a quoi d'autre? Des magasins de vêtements aussi par là. De vinyle. D'habitude on y va. Mais là on va rentrer, on n'a pas le temps. On va aller à Umeda. Je vais m'acheter un trench avant de repartir en France. Et voilà. Ça va être une grosse dépense. Le Unthread que je vous avais montré. Enfin je ne vous l'ai pas montré en fait. Mais le Unthread, ils avaient un super trench là. Et je vais aller l'acheter. Et en fait là où on est, c'est aussi Orange Street. Ça va tout le long. Il y a franchement des boutiques hyper hype, hyper sympas. Si vous venez, vous devriez essayer d'y faire un tour parce que c'est hyper cool. Ouais, il y a des cafés à thème avec concept store, etc. Des coiffeurs, enfin tous les trucs hype à Osaka. Au niveau de la mode et tout, vous devriez venir par là. Et au-delà de Ape, vous avez le shop de Baby Milo. Au-delà de Babe, c'est Ape. Il est là. On est arrivé chez Unthread. Veste qui m'intéresse, c'est celle-là. C'est un moitié trench, moitié M8. Donc j'attends. J'attends que la vendeuse vienne et je vais. J'attends que la vendeuse vienne et je vais essayer des trucs. Du coup, bien rentré du trip, du shopping. On a mangé des ramen super bons. Alors, le manteau Unthread, j'ai pris le noir et kaki. Je vous ai montré en magasin, je vous montre plus parce qu'il est emballé. J'ai la flemme de le sortir maintenant. Je vais le laisser comme ça jusqu'en France. Et côté After Base, j'avais pris, je sais pas si je vous avais montré, j'ai pris ce sweatshirt. Il est beige avec la petite marque After Base et la glace. Une petite paire de chaussettes sympas, c'était les soldes. Il y a juste écrit After en bleu. Et ils m'ont offert, enfin je me suis acheté des stickers. Ils font des stickers After Base. Tac, vous voyez, je le trouve cool. Je vais m'acheter un nouvel ordi bientôt et j'aime bien coller des stickers dessus, donc ça va le faire. Et ils m'ont offert ces petits stickers. Black Dots, en fait, c'est apparemment la compagnie, le nom de la société qui commercialise After Base. Et après, ils m'ont offert ces petits stickers, je les trouve marrants. Voilà, voilà.
J'espère que la petite balade vous a plu. C'était à Osaka Shinsaibashi, pour info, et Horie qu'on est allé. N'hésitez pas à y faire un tour, c'est super cool comme quartier. Et en attendant, je vous laisse. Abonnez-vous, activez la petite cloche, likez, commentez si vous voulez, si vous avez des suggestions ou des questions. Et à la prochaine!